enfants à la maison. Ça prend le bruit, là. Non, du mauvais temps, on n'a pas eu vraiment. Un peu de brise à l'entrée de la Manche. Là, il y avait de la mer. Mais du mauvais temps, non. Puis on n'a pas été gêné pour travailler, c'est le principal. Puis tu sais, on a bien pêché, hein. Mieux que le mois dernier. Peut-être un peu moins de poissons, mais rien que du bon. La sole et puis du merluchon. Pas de langoustines? Elles sont à 1200 au marché. Si, des langoustines aussi. Normalement, c'est une bonne marée. Le Saint-Michel-Archange est rentré il y a 3 jours, ils ont fait 2,7 millions. Bon, on n'aura peut-être pas autant de chance. Avec tous les bateaux qui sont rentrés hier ou aujourd'hui, on va tous se trouver ensemble à la vente. Alors les prix. Tiens, comment ça se fait qu'on est à terre? Ils ont eu des ennuis avec le frigo. 8 jours pour faire venir la pièce, 3 jours pour la monter. Ils partent demain. Une marée de foutu, quoi. Sa femme dit qu'ils vont être embêtés avec les traites de la maison. Ben, si le poisson se vend mal, nous aussi, on va être embêtés. C'est pour Yvon, ça marche bien à l'école. Sa maîtresse dit qu'il sera pas mauvais en calcul. Enfin, un chef mécanicien. J'aimerais mieux qu'il fasse autre chose. Dis donc, il y a quelqu'un qui va arriver aujourd'hui. Qui ça? Tu verras, c'est une surprise. Bah, dis-moi qui. Tu vas être rudement content. Bonjour Jean, te voilà revenu? Bonjour Madame Joseph. Bonjour Youn, ça va? Bonjour Jean. Alors, sac à terre? Ouais, tu vois, commence à être temps. Hein. Un beau temps pour revenir au pays. Oui, beau temps. Oui. Ça fait plaisir. Toi, à Dakar, du soleil, t'as dû avoir assez. Alors, c'est pas le même. Nous aussi, hein. Eh ben, il nous faudrait un peu de pluie. Ton père est au casier, ta mère est à la maison. Eh ben, elle sera contente de te voir arriver au pays. Oui. Bon, je me dépêche alors.
Bonjour, maman. Bonjour. Moi qui t'espérais pas avant tantôt. Tu sais, nos avions à nous, ils partent quand ils sont pleins. Assieds-toi après un voyage pareil. On n'était pas debout. Ah, tu T'as pas mauvaise mine. Toi non plus, maman. Oh, moi, ça va toujours. Tu veux manger quelque chose? Non, merci. Un verre de cidre, alors. Ça oui. Depuis 8 mois, je sais plus ce que c'est. Il n'est pas mauvais. Et c'est celui de l'année dernière. Plus dur qu'il est. J'avais pourtant dit à Guyadère, c'est toujours le vieux Guyadère qui nous fait notre cidre. Il avait pourtant bien répété de ne pas soutirer un jour devant l'Ouest. Ouais, tu le connais. Enfin, il est bon quand même. Je te crois qu'il est bon. C'est pourtant vrai que t'as bonne mine, hein? Et t'as même forci. Tu sais ce que dit papa? La pêche au thon, c'est un métier de touriste. Je te parie que c'est la première chose qu'il va me dire en arrivant. Comment il va? Toujours pareil. Et la pêche? Toujours pareil. Lucien, il y a ton fils qui vient de rentrer. Alors bon, je l'attendais pas avant tantôt. Sacré Jean va, sans avertir, jamais. Tiens, il me pèsera là, tous les deux. Ils sont retenus pour l'hôtel. On la livre à peu près. Hein? Tu marqueras sur mon compte. Oui. Allez, Kenavo. Alors, Lucien, il y a ton fils qui est arrivé? Je sais, pas trop tôt. Mais non, on n'est pas encore rentré, j'ai pas vu. Dépêche-toi, Lucien, il y a ton gars qui est arrivé. Tiens, Lucien, justement, il y a quelqu'un qui t'attend à la maison. Je me demande bien qui ça peut être. Lucien, ton fils est là. C'est Joséphine. Ils ont dû revenir dans la bière, hein, pour arriver si vite. Ah, on t'espérait pas avant tantôt. Ce que je lui ai dit. Mais alors ton fils arrive d'une campagne de bientôt 1 an et tout ce que tu trouves à lui donner, c'est du cidre. Si encore il était comme l'année dernière. Et figure-toi que Guyadère s'est entêté à soutirer un jour de vent d'ouest. Non, naturellement. Je lui ai dit aussi. Ah bon, alors, si vous avez tout dit, vous auriez pu m'attendre. Tu trouves pas qu'il a bonne mine? Et pas étonnant, le thon, c'est un métier de touriste. Ça aussi, on l'a déjà dit. Alors, sers-nous l'apéritif. Alors. C'est une bonne pêche, hein? Tiens, voilà Anne. Bonjour. Tiens, faire t'envoie 1 kilo de beurre. Il est fait ce matin. Ça tombe bien que tu sois là, tu veux remporter un peu de poisson. Bonjour, Yves.
Bonjour Anne. Un carlet, une raie, ça ira? Ça va? Et même si tu rajoutes une poignée de langoustine pour ta belle-sœur que t'adores? Ah non, pas de langoustine. Non, je t'en donnerai pas. T'en auras quand même. Oui, on dîne ce soir chez les Guilloux. Toi aussi. Jean est rentré ce matin. Je vais envoyer les langoustines avec moi. Il n'a pas dû en manger souvent à Dakar. T'es contente, hein, qu'il soit rentré? Naturellement, toi aussi tu es content. Ça, tu peux le dire. Qu'on arrive le même jour, c'est une vraie chance. Anne vient aussi? Oui, elle vient aussi. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Bon, elle aide un peu à la maison, puisqu'elle vient de finir ses examens. En septembre, elle prendra un poste d'institutrice. Bon, ben, il y en aura assez. Elles sont toujours aussi bonnes? Obligé. Pas une goutte de leur saloperie d'engrais. Rien que du goémon et un peu de fumier, alors tu penses. Ah, va me tirer une poignée d'oignons. Tout de même, la petite Anne institutrice, ça me fait tout drôle. Ah oui. C'est plus la petite Anne. C'est facile à calculer. On s'est pas revus depuis que tu es allé à Brest passer ton examen de patron. Et puis ensuite, quand tu es revenu, moi j'étais déjà à Rennes. Après, tu t'es embarqué pour Dakar avant mon retour. Ça fait 1 an et demi. Tu n'as pas perdu ton temps. Maintenant, c'est la mode que tout le monde passe ses examens. Toi encore, je comprends. Les moteurs, l'électricité, il faut connaître. Mais pour mener un bateau en pêche, c'est en mer qu'il faut apprendre, et pas à l'école. Tu vas encore nous dire que de ton temps... Oui, de mon temps. De mon temps, c'est sur le pont que c'était l'école. Et les leçons à coups de sabot dans le cul. Comment, au bout de 20 ans, quand tu passais patron, tu n'avais pas besoin du téléphone pour amener ton bateau à la maison. Rien qu'à la couleur de l'eau, tu savais où tu allais. Les étoiles, et un bon coup de son de temps en temps pour être plus sûr. Même sans compas, tu arrivais toujours à accrocher le feu de Pinmar. Et laisse porter dessus, tu t'es rendu. Je ne dis pas non, mais avec une bonne gogno, c'est pas mal non plus, hein. C'est ce que je disais, le téléphone. Prends-en, je t'aime tellement. Dernier coup de chalut. Elles ont à peine 3 jours. Alors ça te fait un bon mois et demi avant de repartir. Si je repars. Ah oui, on n'a pas eu le temps d'en parler avec les parents. Mais je crois que je vais pas retourner autant. Bien que ce soit un métier de rentier. Bah alors, tu reviendras au chalut? Peut-être, oui. J'ai des idées. On en reparlera. En attendant, il faudrait bien que tu me donnes un coup de main au homard. J'ai mon matelot qui part pour son service. Alors, le temps que j'en trouve un autre. Laisse-le se reposer tout de même. Se reposer. On verra ce que ça donne, un patron, pour préparer 60 casiers. Alors, c'est d'accord. Tiens, écoutez un peu. On va savoir le temps pour les copains. Vent de nord-est 5 à 15 nœuds. Mer belle ou peu agitée. Mer belle ou peu agitée. Visibilité 2 à 5000, localement 1 à 3. Visibilité 2 à 5000, localement 1 à 3. Probabilité pour la nuit du 15 au 16. Probabilité pour la nuit du 15 au 16. Zone Ouest-Écosse, Nord-Irlande et Ouest-Irlande. Ouest-Écosse, Nord-Irlande et Ouest-Irlande. Vent modéré ou assez fort de sud à Suroît. Vent modéré ou assez fort de sud à Suroît. Mer devenant agitée. Mer devenant agitée. Zone mer d'Irlande et Sud-Irlande. Mer d'Irlande, Sud-Irlande. Vent variable faible nord-est dominant. Vent variable faible nord-est dominant. Mer peu agitée. Mer peu agitée. Zone sol manche ouest, ouest Bretagne et nord Gascogne. Sol manche ouest, ouest Bretagne et nord Gascogne. Vent modéré de secteur nord.
Vent modéré, secteur nord, mer peu agitée. Mer peu agitée. Bon, ça va, c'est pas trop mauvais aujourd'hui, hein? Tiens, Alice. Allez, tiens. Tu veux du pain? Merci. Moi, j'aime bien. Merci, dit, ça va vous donner? Hein? Tu disais quelque chose? Non? Tiens. Mange. Tu me passes le vin, Yves? Moi, je viens. Oh, servez-vous largement, hein, parce qu'il n'y a plus rien après. Oh non, c'est lui, c'est ça. Tiens, tu te sers. Non, mais il était très bon, alors j'en prends. Hein. Yves, Ah bah tu vas oui. manger, toi. Ah bah c'est pas le Hein, c'est pas petit. Yves, tu devrais raconter à Jean l'histoire de cet hiver, tu sais, sur le Drennec, là. Oui. Ouais, raconte-la. Lucien, il connaît. Oui, mais il était pas là, lui. Elle était bien. Allez. Bah celle-là, c'est la meilleure. Tu vas pas le croire, mais pourtant c'est comme ça. Tu te souviens de la tempête du 10 janvier? Oui. Tiens, c'est là que s'est perdu le Soyons Amis. Bon, bah, Drennec était en pêche dans le sud de la Grande Sole. Pas loin de nous autres, à une vingtaine de milles. Coup de vent est venu sur nous dans la soirée, avec la nuit, quoi. Oh, malheur, j'avais jamais vu ça. Ça déferlait de tous les bords. Il y avait des creux, tiens, t'aurais mis la maison du docteur. Un coup de vent de nord en hiver, hein, c'est mauvais. Pas loin de 80 nœuds. Une sacrée piole, oui. Alors, le Drennec avait mis en cap, naturellement, comme nous autres. Puis, vers les 11 h, il nous avait dit à la radio qu'il était allé à peu près, puis que tout le monde allait se coucher en attendant que ça se passe. Puis voilà que vers les minuit, 1 h, tu connais le grand Hubert de Moëlan? Ouais. Bon. Eh ben, mon Hubert, il met dans son idée d'aller sur le pont. Ça, c'est bien des coups à lui, hein. Oh, vous êtes tous les mêmes, va. Alors, le là sur le pont, un peu abrité par la passerelle. Peut-être bien qu'il voulait pisser au grand air, ou qu'il était malade, ou je sais pas quoi. Alors, à ce moment-là, le Drennec se fait capeler par une déferlante, et hop, mon Hubert à la baille. La nuit noire, tu vois, la mer comme elle était, puis le bateau qui dérivait à 3-4 nœuds, puis personne pour l'entendre gueuler. Il se dit, ce coup-là, c'est mon tour de faire mon trou dans l'eau. Il m'a raconté qu'il était résigné, quoi. Et alors, c'est là où c'est pas croyable. Au bout d'un petit moment qu'il pataugeait, il se fait prendre par une lame qui te le tortille et il se trouve à moitié assommé sur le pont. Attends, tu sais pas le plus beau. Alors, il est sur le pont, complètement aveuglé, puis il se traîne à tâtons jusqu'au poste d'équipage. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un Hollandais qui lui baragouine une engueulade. Il avait changé de bateau sans s'en apercevoir. L'autre devait être bord à bord. Mais dans la nuit, hein. Ça, c'est un mec. Alors les Hollandais l'ont débarqué au retour à Ouessant. Mon Hubert était tellement assommé qu'il a dormi 24 heures. Il a même pas pensé à prévenir Radio Conquet. Pendant ce temps-là, le Drennec avait averti qu'il était perdu. Sa femme avait même sorti son voile. Ah. On se voit mieux. Tiens, Non, seulement la moitié, j'ai déjà trop mangé. ça peut pas te faire de mal, c'est pas du chimique, rien que du naturel. Yves, Hein? j'irai peut-être avec toi à la vente demain matin. Et après, comme je suis pas de corvée à bord, on pourrait descendre à la grève. C'est une marée de 90. Écoute, tu as 2 jours à passer à la maison, tu trouves encore moyen de... Ah bah une marée de 90, faut en profiter. Faut pas avoir du contre, puis des ormeaux. Ma pauvre Anne épouse qui tu veux, mais pas un marin. Ça, pas de danger. Dis donc, le jour de ta première communion, tu m'as dit quand je serai grande, je te marierai. Oui, mais toi, tu m'avais dit, je serai aviateur. Alice, on est bien. Il faut partir. J'aime pas laisser les enfants trop longtemps tout seuls. C'est un bon repas, hein? Non. Merci pour le gâteau. Quel arbre. Bon, voilà. Embrassez petit. C'est bon. Quel arbre. Oui, merci. Le gâteau était formidable. Qu'est-ce qu'il est? Il est, mon homme. Parti. Prends les mondes noirs ensuite. Prends les mondes noirs ensuite.
C'est les 3 limons de sol. C'est là on voit 2 langoustines à coup. Les 3 aussi en tête avec des motos. 15 jours pour rien. Non, c'est cher. Bah, c'est pas lourd, hein. Bon, allez, Kenavo. Faut se dépêcher, ça va être étal de basse mer. D'accord. Je sais pas comment on s'arrange. Parce que toujours on pêche bien, et puis on vend mal. 40 000 à part pour 15 jours de mer, c'est pas lourd, hein. Et avec tous les emmerdements qu'on a, les avaries tous les jours. Ça, maintenant, pour prendre du poisson, faut aller dans la caillasse. Les herbiers ont été trop dragués. Allez, te fais pas de bile. Viens. Allô? Tiens, on dirait qu'il y a du beau monde, là. Viens voir, arrive. On va laisser l'autre trou. Oh, merde. Regarde. Aïe. On va se faire bien recevoir à la maison. Ça rappelle le bon temps, hein. À nous deux, on est encore les rois, hein. On pêchera plus rien maintenant. Voilà le flot. Tu viens?
Tu comprends, les frais d'armement n'arrêtent pas d'augmenter. Un grand chalutier aujourd'hui, ça va chercher dans les 200 millions. Alors comment tu veux calculer la part de l'équipage? Tout change. À Lorient, il y a des armateurs qui payent les équipages au mois. Tu serais d'accord, toi? Sûrement pas. Autant travailler à terre. Écoute, Yves, je vais te parler d'une idée que j'ai. Dakar, c'est fini. J'ai envie de rester au pays. D'un autre côté, même avec mon brevet de patron, c'est pas forcé que je trouve tout de suite un commandement ici. C'est pas forcé, non? Alors voilà, j'ai pensé une chose. Si on avait un bateau à nous. J'ai bien réfléchi. On peut trouver une bonne occasion dans les 20-25 millions. Pas un gros chalutier, naturellement. Une bonne barque d'une 60aine de tonneaux, ça suffit pour ce que je veux faire. On est déjà un patron et un chef mécanicien. Des bons matelots, ça se trouve. Bah, le bateau, tu l'auras, l'équipage aussi. Mais les millions, où c'est que tu les trouveras? Pour ça aussi, j'ai bien réfléchi. Attends, donne. Mais sinon, c'est pas très frais. Acheter un chalutier, je dis pas que ce soit une mauvaise idée, mais tout de même. Normalement, tu embarquerais avec nous. Qu'est-ce que tu veux faire d'un vieux qui n'a même pas un seul diplôme? Je sais bien qu'il n'y a pas un meilleur pêcheur que toi sur toute la côte. Hein? Non, ce que je ne vois pas, c'est comment tu vas t'arranger pour payer. Et ça fait des sous. Pour ça, il a des idées. Il nous faut 10 millions. Le reste, ça peut s'arranger avec le crédit maritime. Bah oui. Moi, avec mes campagnes de thon, j'ai mis 3 millions de côté. Yves, il se débrouillerait pour avoir 1 million. 3 et 1, 4. J'ai des parts sur un sardinier, je peux les revendre. Toi, je me disais que le terrain au bord de la rivière, on n'en fait pas grand-chose. Souvent, des touristes l'ont demandé. Moi, on dirait, je sais pas moi, 4 millions. Ce terrain-là, il est à moi. C'est mon père qui me l'a donné à mon mariage. Et vous n'y toucherez pas. Si t'es pour emmener ton père que t'es revenu, t'auras autant fait de rester à Dakar. Tous ensemble sur le même bateau, c'est une fière idée, tu peux le dire. Comme ça, si le bateau est perdu, toute la famille va au fond d'un seul coup. Pourquoi veux-tu qu'on aille au fond? Pourquoi les autres y vont? Maman, là, j'ai plus de goût à avoir peur. Chaque fois qu'on annonce au poste du mauvais temps sur l'Irlande. Mon terrain, vous l'aurez pas. J'arrangerai ça. Elle crie, c'est normal, mais j'arrangerai. Dans un sens, je la comprends. Seulement, je suis sûr que j'ai raison. À nous trois, avec des bons matelots, on est impartables. On fait des marées courtes, on ne cherchera pas le gros tonnage, rien que du poisson de première qualité. Voilà, on sera tous endettés jusqu'au cou. Les maritimes, c'est très joli, mais il faudra rembourser un jour ou l'autre. Ah, avec un peu de chance, on y arrivera. Tiens. Qu'est-ce que je voulais te dire encore? Tâche de te rappeler. Sinon, il faudra que j'attende encore 15 jours. Bon, je sais plus. Bon, je sais plus. Tu voulais peut-être me parler de ton projet avec Jean? À moins que tu préfères attendre que tout soit décidé. C'est la mère Guillot qui t'a dit? Avec vous autres, les nouvelles vont plus vite qu'au téléphone, hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et toi? Dis-moi d'abord ce que t'en penses. Ça changera quelque chose. Si tu dis non, c'est non. Écoute, j'avais dit oui pour le garage sur la route de Pont-Aven. Je devais faire la station-service et toi, tu devais ouvrir un atelier pour les diesels. Ben là, tu changes de conversation. D'abord, t'étais enceinte. Puis on n'avait pas assez d'argent de côté. Tandis que ce coup-ci, avec la chance avec nous, on peut gagner gros. Avec la chance. On serait pas les premiers qui rembourseraient un bateau en 2 ou 3 ans. Après, ce serait tout bénéfice. Puis alors là, le garage.
Yvon passerait son CAP. Il ferait son apprentissage avec moi. Puis comme ça, il irait plus en mer. C'est comme ça que je vois les choses. Oh, mais on a tout le temps d'en reparler, il n'y a pas le feu. On a tout le temps. C'est drôle, depuis quelque temps, il fait souvent des cauchemars. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Salut, Bien. Bonjour, José. J'en ai parlé à Marie-Jo, elle est pas contre. J'aimerais mieux qu'il fasse un autre métier. Mais tant qu'à naviguer, vous serez plus contents ensemble. Bah, tu vois, de mon côté, ça marche. Seulement, même en grattant un peu, on n'aura pas plus d'1 million, hein. Ça fait déjà un chalut. Et ton père? Tu le connais. Il n'a pas dit non. Seulement d'ici à dire oui. Allez, You. Là. Avec Kenavo. À dans 15 jours. Salut. Elle vient toujours dire au revoir à Yves. Oui, toujours. La mère aussi faisait ça quand j'étais embarqué à la grande pêche. Pendant 30 ans, elle est venue sur la jetée me regarder m'en aller. Ce sera dur pour elle de recommencer. C'est le métier qui veut ça. Mais attention, hein, j'ai pas dit ferme que je mettrai mon sac à bord de ton bateau. Et puis, tu l'as pas encore. La première chose, c'est de trouver l'argent. Ah non, la première chose, c'est de trouver le bateau. Si vous trouvez une occasion, méfiez-vous. Ça dépend du prix du bateau. Parce que si vous n'avez pas assez de fonds pour le payer directement, si vous empruntez, eh bien, les emprunteurs vont pas vous faire des cadeaux. Hein. Vous aurez des échéances. Hein. C'est à vous de vous renseigner combien il vous coûtera exactement vos frais par an. Et là, vous verrez alors, un conseil que je vous donne aussi, c'est de calculer à peu près, environ, le chiffre de vente que vous pouvez faire dans l'année.
avec le chiffre de vente, puisque on sait les frais de déchargement, vous avez les frais de déchargement, vous avez les frais d'exploitation, vous avez les réparations de bateaux. Avec ça, vous aurez une idée de si vous pouvez joindre les deux bouts à la fin de l'année. Ouais, quoique maintenant, c'est une période difficile. Pour être rentable un bateau, on a toujours dit qu'il fallait faire une vente brute de l'année de la valeur du coût du bateau. Chose qui n'arrive pas souvent à beaucoup de bateaux. Il y a des patrons, malgré qu'ils avaient de l'expérience, des connaisseurs dans le métier. Connaisseurs, et ça se peut qu'ils sont tombés sur une mauvaise période. Et ils ont vu trop grand, ils ont emprunté trop d'argent et ils ont eu des difficultés après. Et même dans certains cas, on a vendu leur bateau et puis ils n'ont pas retiré l'argent de la vente du bateau, l'argent pour... ils sont encore endettés. Ils sont encore endettés. Sans bateau. Il faut voir que la pêche au salut, comme on dit, c'est pas comme une pêche en surface. Là, on a des risques de perte de matériel. C'est le fils Guillaume qui en squatte, celui qui doit acheter un bateau. Moi, celui-ci veut toujours péter plus haut qu'il a le cul. Je me demande aussi qui va chercher des sous pour payer ce bateau. Il en a plus que tu le crois. Un kilo de homard dans 60 casiers. Si tu comptes le bateau, l'essence, les orins à changer, la boîte, sans compter les casiers perdus. Dans le temps, avant que la côte soit dévastée, avec 60 casiers, tu faisais pas loin de 50 livres. 5 kilos. C'est assez pour deux vieux. Oh, si on veut. Mais c'est pas un métier pour un jeune, hein? Tu peux pas dire que c'est un métier pour un jeune. C'est rien. Un jeune, il veut gagner sa vie, c'est normal. Quand on est jeune, il faut avoir une ambition. Ne me dis pas que tu serais content si ton garçon était manœuvre à l'usine. Avec le bagage qu'il a, il serait pas manœuvre. Je dis manœuvre ou autre chose. C'est ça, autre chose. Le devoir des parents, c'est quand même d'aider les enfants, non? Quoi? Le devoir des parents, c'est quand même d'aider les enfants. On l'a aidé. Son idée. Je dis pas qu'il a raison, mais enfin, parce que c'est son idée. Le terrain est sur la rivière. Finalement, c'est vrai qu'il nous sert à rien. Il ne nous gêne pas non plus. Ah, tu es bien une drouglasette, hein. Têtu comme tous les drouglasettes. On est comme on est. Casse. Ta mère, c'est toi qui commande. À la maison, c'est moi. Et le terrain, il restera où il est. Bonjour Guillaume. Bonjour Monsieur Roland. Alors Dakar, ça a marché? Et une bière? Oh, faut pas se plaindre. Mais c'est ma dernière campagne. Je vais pas y retourner. Ah évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Puis 8 mois, c'est long, hein? Alors, tu veux embarquer au chalet? Oui et non. T'as ton brevet de patron? Oui, depuis l'année dernière. Commandement. Tu trouveras pas facilement. Comme second, je pourrais peut-être t'engager. Je vous remercie, mais c'est pas pour ça que je voulais vous voir. J'ai entendu dire que vous vendiez un de vos bateaux. Oui, je vends la Constance. Ça t'intéresse? Il faut voir. C'est une bonne barque. C'est Pichavant qui me l'avait faite.
Comme je fais construire un congélateur, la Constance a plus sa place dans mon armement. Alors, tu veux te mettre à ton compte? Je voudrais essayer, en tout cas. Ce sera pas facile, hein. Bon temps de la pêche, c'est fini. Mais je te comprends. Moi aussi, j'ai commencé comme toi. J'ai acheté un tonnier à voile, puis 2, puis 3, puis un chalutier. Et maintenant... Naturellement, il y a la question prix. Va toujours voir le bateau, il est au Guilvinec. Après, on discutera. Bonjour les sœurs. Bonjour toi. Alors quoi de neuf? Marie-Jo est contente, elle va avoir des locataires pour juillet-août. Des Parisiens. C'est intéressant, oui. Mais où tu logeras tout ce monde? Les enfants vont 3 semaines en colonie. Ensuite, Anne les prend à la ferme. Yves et moi, on a assez avec le sous-sol. Tu comprends, 2 mois de location, c'est les traites de la maison pour l'année. Oui, c'est intéressant. Ça vaut la peine. Et toi, quoi de neuf? Tu te fais rare ces temps-ci? Je cours à droite et à gauche. Jusqu'ici, c'est pas très brillant. Tu vois, Jean, puisque ça plaît à Yves, moi, je suis d'accord pour ton projet. Mais franchement, je sais pas comment tu vas y arriver. Ça coûte rien d'essayer. D'abord, faut que je trouve le bateau, que je sache le prix. Ensuite, on fera les comptes. Justement, je vais en voir un, les Chiagat. Je t'emmène? Ah oui? C'est-à-dire que je devais aider Marie-Josée pour les... Va donc, je peux me débrouiller toute seule. Bon, mais alors on y va? À la rentrée, tu peux choisir ton poste? En principe, non. Mais j'ai un inspecteur de l'enseignement qui m'a promis de m'appuyer. Tu veux rester par ici? Ou tu veux aller en ville? Il y a 1 an, je t'aurais répondu en ville. Et puis j'ai passé 1 an à Rennes. Bon, pourtant, tu vois, Rennes, c'est pas le bout du monde. Maintenant, je crois que j'aimerais mieux rester par ici. C'est comme moi. Au début, l'Afrique, ça me plaisait beaucoup. Seulement, après, il y a des choses qui ont commencé à me manquer. Quelle chose? Va savoir. Le mal des pays. Des gens aussi qui m'ont manqué. Oh, pas mal. T'as la folie des grandeurs, non? Il est tout neuf, celui-là. Dommage. À première vue, c'est ce qu'il me faut. C'est pas difficile. Si, justement.
Ça te rappelle rien? Si. Il est tout pourri, ton bateau. Pourri. Mais enfin... Regarde. Tiens, regarde. C'est rien, ça. Suffit de piquer la rouille. Un bon coup de minium et c'est comme neuf. L'essentiel, c'est que la coque soit saine. La peinture, tu peux toujours la refaire. Tandis que des bords est fatigué, je suis sûr que ce bateau-là fait pas une goutte d'eau. Trop démultiplié, faudra voir ça. C'est ici que tu vivrais? Oui, c'est la cabine du patron. L'équipage est en bas, dans le carré. Mais il vaut mieux que tu viennes pas. Avec ta robe, c'est encore plus sale qu'ici, sûrement. Ah bon? Vous les marins, vous emportez toujours vos photos de famille en mer. Ça dépend qui. C'est normal, ça meuble. Si j'accroche une photo ici, ce sera sûrement pas une souris découpée dans un journal. Je suis pas inquiète pour toi. Tu manqueras pas de photos. Qu'est-ce que tu dirais de celle-là? Tu te souviens? Oui. C'était une belle journée. Mais c'est pas une très bonne photo. Enfin, je veux dire, pour accrocher là. D'abord, c'est une vieille photo. À peine 2 ans. Tu crois qu'on pourra en refaire une autre? J'ai fait du joli, tiens. C'est pas grave, tu sais, c'est pas une robe neuve. Menteuse. Puis c'est du coton, ça se lave. Ça peut même aller à la lessive. À la lessive? Oui. Enfin, tu fais bouillir, quoi, ça. Tu as raison. C'est tout simple. Côte Pêche, bonsoir. Nicole Janine. Bonsoir. Notre-Dame-des-Neiges. Pénarose. Ici l'étoile des flots. On a une avarie à l'hélice. Route de retour à petite vitesse. Tout le monde en bonne santé à bord. Délices. Ils sont partis en pêche depuis une petite semaine. C'est pas encore cette marée-ci qui nous fera riches. À petite vitesse, ils vont mettre au moins 3 jours à rentrer. Heureusement qu'ils ont beau temps. Allez, c'est jamais qu'une panne. C'est pas grave. Des choses pas graves en mer, ça n'existe pas. Oui, mon chéri, dors. Bon, moi je vais rentrer. Non, reste dîner avec moi. T'es venu pour me dire quelque chose? Oh non. Enfin non. Qu'est-ce que tu as sur ta robe?
Rien de la graisse. La graisse avec des doigts. Qu'est-ce que tu penses de Jean? C'est drôle. Il y a 5 ans, c'est moi qui te demandais qu'est-ce que tu penses d'Yves. Eh oui. Marc, je me doutais que ça finirait comme ça. Enfin, on n'en est pas encore là, mais... Vous êtes quand même sur la route de l'Amérique, quoi. Tu crois que j'aurais tort? Non, bien sûr. Yves et Jean, il n'y a rien de mieux. Il faudra quand même que tu t'habitues à écouter ça. Torrentine toujours haute. Saint-Rioc en pêche. Saint-Paul-Roux en pêche. Casteldine en pêche. Gisèle Pascal en pêche. Santa Elena RAS. Gilles et Christine RAS. Saint-Silver en pêche. Signalé à la vacation. Amour du marin RAS. Le Bernite RAS. Étoile de Marie RAS. Étoile du Berger RAS. Farandole en pêche. Gisèle Roger, Guy et Milo, RAS. Marcel André, Nébuleuse. Nicole Janine, Penarose, RAS. Roi Gratelon en pêche RAS. Charles Goppic en pêche RAS. Pengloss en pêche RAS. Thaïs, rien à signaler. Enfant d'Arvor, bonjour. Enfant d'Arvor, RAS, bonne journée.